Dans cette formation Access, nous proposons d'offrir des techniques alertant l'utilisateur au cours de la saisie en cas de données erronées et sans code VBA. Illustration sur le moule de cette application de facturation que nous avions créée en VBA Access et pour laquelle nous avons conservé des codes fonctionnels, notamment permettant au choix d'une référence client de rapatrier toutes les données qui lui correspondent issues des tables reliées entre elles qui ont servi à construire l'ossature de cette base de données. Nous pourrions de même créer à la volée ce client, un nouveau client. Pour ce client donc, eh bien, nous souhaitons énumérer les références produits qui sont achetés tour à tour et constater que là encore, grâce à un code VBA, l'ensemble des données qui lui sont attachées sont rapatriées dans les différents contrôles prévus à cet effet. Si désormais nous tapons une quantité pour une grosse commande qui dépasse la quantité disponible en stock instantanément, c'est-à-dire au cours de la saisie, vous remarquez qu'une boîte de dialogue se déclenche pour alerter l'utilisateur, la quantité demandée n'est pas disponible. Boîte de dialogue, une fois encore, qui est déclenchée sans l'intervention du code VBA, mais par le générateur d'expression. À validation, vous constatez de même que l'arrière-plan du formulaire se remplit d'une couleur sans équivoque, indiquant à l'utilisateur qu'il doit nécessairement corriger cette anomalie car nous ne sommes pas en mesure d'honorer cette commande. Pour réaliser, mettre en œuvre ces petites techniques, comme d'habitude, je vous propose de débuter depuis une base de données source qui est proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr, dans laquelle nous retrouvons l'articulation de nos tables sources ayant permis de construire ce formulaire qui est géré en partie par le code VBA en ce qui concerne le rapatriement des informations liées aux références, c'est-à-dire aux clés primaires de chacune des tables. Là encore, nous choisissons un client que nous aurions pu créer, nous définissons tour à tour les références produits qui sont achetées par ce client et nous allons volontairement saisir une quantité qui ne peut être honorée pour constater que pour l'instant, à ce stade à validation, rien ne se produit puisqu'il s'agit de l'objectif de cette formation, mettre en œuvre cette alerte sous forme de boîte de dialogue et cette couleur sans équivoque qui permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il doit corriger ses défauts de saisie donc erronés. Et puis, tour à tour, après, nous pourrions ajouter à la facture ou valider la facture. Ces codes ne sont pas présents dans cette application. Je vous suggère de vous référer à l'application de facturation avec gestion de stock en VBA Access sur le site Bombache si d'aventure vous souhaitiez pouvoir récupérer l'intégralité de l'application fonctionnelle. Je vous propose donc de basculer en mode création de ce formulaire pour mettre en œuvre ces petites techniques. Il s'agit, dans un premier temps, de faire ressortir le contrôle en arrière-plan qui n'est autre qu'une zone de texte car il faut appliquer la mise en forme conditionnelle. Or, la mise en forme conditionnelle s'applique sur certains contrôles comme des zones de texte, mais nous avons pris soin, en effet, de désactiver ce contrôle grâce à une propriété qui se nomme activer et que nous avons réglée à non, de manière à ce que lorsque nous le sélectionnons, il ne prenne pas le pas sur l'ensemble des autres contrôles qui restent en arrière-plan. Le principe est de faire en sorte que sa couleur ressorte en rouge, par exemple, lorsque la quantité commandée est supérieure à la quantité disponible en stock. Constatez que le premier contrôle se nomme quantité commandée sans accent avec un underscore, tandis que le second contrôle se nomme quantité en stock. Et donc, nous allons devoir utiliser, alors pour pouvoir le constater, faut-il encore que je désélectionne le premier, donc par exemple dans l'onglet Toutes de sa fenêtre de propriété, quantité stock. Il s'agit de vérifier si la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock. C'est pourquoi nous allons directement sélectionner le contrôle sur lequel peut être appliquée cette couleur dynamique et par le biais du ruban contextuel format qui apparaît lorsque nous sommes en mode création de formulaire, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle pour en effet appliquer une règle de format dynamique à ce contrôle présélectionné. Nous cliquons sur le bouton Nouvelle règle et le principe ici est de bâtir une expression selon la valeur du champ, plus précisément une expression qui va englober la valeur de deux champs. C'est pourquoi nous confirmons avec la liste déroulante après le premier choix que nous allons bâtir cette expression qui consiste à vérifier que la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock. Saisie erronée, donc le fond du contrôle doit apparaître
en rouge. Comme je vous le disais, nous avons vérifié les noms des champs. Le premier se nomme quantité, alors sans faire de faute dans le nom tel que nous les avons déclarés, quantité commandée sans accent, sans espace, un underscore. Un nom de champ se désigne comme toujours dans Access entre crochets. Le critère à vérifier est de savoir si cette quantité commandée est supérieure à la quantité en stock mémorisée par le deuxième contrôle zone de texte. Ce contrôle se nomme quantité underscore stock. Nous le désignons entre crochets de la même façon. Si ce critère est vérifié, c'est que nous ne pouvons pas honorer cette commande car la quantité disponible en stock n'est pas disponible. Donc, nous allons, pour ce faire, associer une couleur de fond au contrôle présélectionné, celui de la zone de texte, comme par exemple un rouge relativement terne, on va dire sobre, de manière néanmoins à alerter suffisamment l'attention de l'utilisateur. Nous validons cette règle à l'aide du bouton OK pour constater qu'elle apparaît bien dans la liste des règles énumérées, en tout cas pour ce contrôle. Nous l'appliquons ou nous cliquons sur le bouton OK et dans la foulée, avant de passer à l'autre technique pour faire apparaître une boîte de dialogue, nous allons enfoncer la touche F5 du clavier pour exécuter notre formulaire et constater que c'est sans appel. Les données avaient été gardées en mémoire et pour une quantité commandée effectivement supérieure à celle qui est disponible en stock, instantanément, l'arrière-plan de notre zone de texte bascule en rouge pendant la saisie pour alerter l'utilisateur sur cette saisie erronée. Remarquez que nous sommes repassés à une quantité qui est fort acceptable, 50 pour 536 en stock, et que tout va bien. Nous saisissons de nouveau une quantité qui est trop importante. Nous validons par exemple avec la touche Tab du clavier pour que la saisie soit prise en compte, et vous remarquez qu'instantanément, cette couleur sans ambiguïté s'affiche sur l'arrière-plan. L'utilisateur sait donc qu'il y a un souci, qu'il doit corriger cette donnée saisie, ce que nous allons faire dans la foulée. Nous souhaitons maintenant mettre en œuvre un message de confirmation pour nous assurer que l'utilisateur soit suffisamment guidé et que les messages soient suffisamment explicites afin de corriger la bonne donnée, celle qui est incriminée. Il s'agit, à validation encore une fois de cette saisie, de déclencher une boîte de dialogue si la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock. Comme nous l'avons dit, si, ça veut dire que nous devons vérifier un critère. Avec Excel, vous connaissez la fonction si qui permet de vérifier un critère, d'envisager une action s'il est vérifié et d'envisager une autre action le cas échéant. Cette fonction ne se nomme pas si dans Access, elle se nomme vrai-faux. Dans sa version anglaise, elle s'appelle if. Il s'agit de pouvoir déclencher cette boîte de messages sur un événement précis lorsque la saisie a été validée. L'un des événements qui permet de retranscrire ce que nous souhaitons, c'est sur la perte du focus et non la réception. La perte du focus, ça veut tout simplement dire que nous allons cliquer sur un autre bouton, nous allons saisir dans une autre zone de saisie, et en conséquence, ce bouton, cette zone de texte a perdu le focus. C'est à cette occasion que nous devons déclencher cet événement géré par le gestionnaire d'événements que nous allons appeler en cliquant sur son petit bouton à 3 points dans la boîte de dialogue. Nous définissons bien le générateur d'expression puisque, comme je vous le disais, il n'est pas question ici d'utiliser le code VBA et de montrer la puissance d'Access au travers des différents objets, contrôles et expressions qu'il nous est permis de réaliser. Il s'agit de vérifier un test. Ce test pour déclencher la boîte de dialogue grâce à une fonction équivalente à la fonction si dans Excel qui se nomme, comme je vous le disais, vrai-faux. Nous ouvrons la parenthèse car à l'intérieur la syntaxe est la même. Il faut définir le critère. Il faut définir quoi faire alors, la boîte de dialogue, et quoi faire sinon. Le critère consiste à vérifier que la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock, sauf que les données qui sont issues des champs texte, dans ce cas précis, sont considérées comme des valeurs textuelles puisqu'il s'agit de zones de texte. Donc, avant de désigner ces champs, nous allons utiliser, grâce à l'arborescence des éléments d'expression sur la gauche, nous allons exploiter des fonctions access qui permettent de convertir les données, les contrôles que nous lui passons en paramètres. En l'occurrence, cette fonction séant, comme vous le constatez, convertit une expression en entier. C'est exactement ce que nous souhaitons. Nous la double-cliquons donc. Et le but du jeu est que nous lui passions à l'intérieur, dans ces parenthèses en argument,
en paramètres donc. Le premier champ, le critère, est identique au précédent si ce n'est cette conversion. Nous allons le désigner pour éviter tout problème de saisie dans l'arborescence de gauche en affichant notre formulaire final qui se nomme validation commande pour pouvoir atteindre le premier de ces champs à comparer, en l'occurrence qui se nomme quantité commandée, que nous trouvons effectivement dans la liste du milieu. Nous le double-cliquons, si bien que vous voyez qu'il s'intègre automatiquement entre crochets dans l'argument de la fonction séant. Et là, nous allons tout simplement copier ce début d'expression, car pour l'instant, nous n'avons pas bâti un critère. Le critère consiste à comparer une valeur avec une autre. Est-ce que cette quantité commandée est supérieure à la valeur entière de la quantité en stock? Cela signifie que, en paramètre de notre deuxième fonction séante, nous devons tout simplement lui passer le champ quantité stock. Je corrige les petits espaces qui étaient venus se glisser, mais qui ne sont pas bien graves a priori. Et entre les parenthèses de notre deuxième fonction, nous allons donc double-cliquer sur le deuxième champ, celui qui désigne la quantité en stock donc. Dans ce cas-là, effectivement, il s'agit bien d'un critère. Si ce critère est vérifié, cela signifie que nous ne pouvons pas, une fois de plus, honorer cette commande. Nous souhaitons en alerter l'utilisateur directement à l'aide d'une boîte de messages et constater que dans les fonctions intégrées, toujours par le biais de l'arborescence fournie sur la partie gauche de cette boîte de dialogue, il y a une catégorie qui se nomme messages avec différentes boîtes de dialogue et des paramétrages associés qui nous sont proposés. L'une d'entre elles se nomme boîte MSG, c'est l'équivalent tout simplement des boîtes de dialogue que l'on peut utiliser par exemple en VBA Excel, même en VBA Access, le fameux MSG Box ou encore le Input Box. Et vous voyez que cette boîte de dialogue a pour mission d'afficher un message avec différents paramètres qui sont facultatifs puisqu'entre crochets, seul le premier nous intéresse, nous ici, celui qui va permettre d'indiquer à l'utilisateur qu'il s'est trompé, qu'il doit corriger sa saisie. Lorsque nous double-cliquons sur cet élément, vous remarquez qu'il y a des données résiduelles qui sont insérées, nous allons les corriger et entre les parenthèses, comme je vous le disais, un seul argument suffira, le message que nous souhaitons adresser à l'utilisateur de manière à ce qu'il corrige sa saisie erronée, comme par exemple la quantité saisie dépasse la quantité en stock, veuillez la corriger, etc., etc. À vous de voir, l'essentiel étant de pouvoir guider au mieux l'utilisateur en effet. Donc, entre guillemets, cela va de soi dans les parenthèses de la fonction boîte MSG, c'est-à-dire en paramètres, et comme toute fonction si, même si ici elle se nomme vrai-faux, nous devons dire quoi faire lorsque le critère est vérifié, c'est fait, une boîte de dialogue qui se déclenche sans code VBA, et dans le cas contraire, c'est-à-dire si ce critère n'est pas vérifié, donc que la quantité commandée est tout à fait acceptable, eh bien nous n'allons rien faire, et pour ce faire, comme dans Excel, deux guillemets suffisent pour lui indiquer de laisser le résultat tel qu'il est. Nous fermons bien la parenthèse de notre fonction vrai-faux, puisqu'elle est terminée. Nous validons cette syntaxe par OK, qui est associée, je vous le rappelle, à l'événement sur perte focus. Ça veut dire que ce critère doit être déclenché à cette occasion. Ce que nous allons vérifier dans la foulée, en enregistrant éventuellement notre base de données, en exécutant notre formulaire à l'aide de la touche F5 du clavier, nous allons saisir une quantité qui dépasse celle qui est disponible en stock, constater qu'à validation, en effet notre boîte de dialogue se déclenche grâce au générateur d'expression car le critère est vérifié, la quantité commandée est supérieure à celle qui est autorisée, donc nous validons cette indication et dans la foulée, notre mise en forme conditionnelle vient corroborer ce problème de manière à ce que l'utilisateur sans ambiguïté sache exactement ce qu'il doit faire une fois encore sans l'intervention du code VBA. Voilà pour ces petites astuces qui permettent en l'occurrence d'améliorer nos applications sous Access. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.